Marini Philippe. Mesdames et messieurs, j'ai à présent le résultat complet de l'ensemble des bureaux de vote de la ville de Compiègne ont obtenu liste Union et Action pour Compiègne 7 935 voix, ce qui fait 56,6%. Pendant ce nouveau mandat, Philippe Marini et son équipe vont entamer de grands chantiers, préparant Compiègne à prendre une nouvelle dimension. Et c'est le centre-ville qui entre dans la modernité. Les anciennes halles, qui abritaient le marché, devenues inadaptées, sont remplacées par des habitations, des commerces, un vaste secteur piétonnier, le tout complété par un parking souterrain. L'université de technologie se développe sur le site de Royal-Lieu avec de nouveaux bâtiments pour la recherche et un centre de transfert. La construction du centre hospitalier de Compiègne est lancée. Son déménagement libérera les espaces nécessaires à un nouveau quartier du centre-ville qui sera réalisé lors du prochain mandat municipal. De telles actions s'inscrivent nécessairement dans la durée. Le théâtre impérial où nous sommes ce soir va revivre après 120 ans d'abandon. D'intenses travaux de rénovation vont permettre aux Compiègnois et au public international de bénéficier de ce théâtre exceptionnel. C'est certainement une des plus belles acoustiques du monde. L'endroit est sublime, il y a toute la magie du théâtre ici. Et donc je crois que c'est un paradis pour la musique et les musiciens. L'aménagement du terrain du Grand Parc est lancé afin d'accueillir des manifestations hippiques d'envergure. Philippe Marini reste à l'écoute de tous les Compiègnois. La mise en place du DSQ, Développement social des quartiers, est décidée et sera à l'origine de nombreuses actions. La création d'une police municipale contribue au bien-vivre à Compiègne. Le jumelage avec Raleigh, aux États-Unis, renforce les échanges internationaux. Durant ce mandat municipal, très riche en évolution, Philippe Marini accède à de nouvelles responsabilités. Il est élu conseiller général et va siéger au département de 1991 à 1993. Enfin, dimension supplémentaire, nationale cette fois pour Philippe Marini. En 1992, il devient sénateur. J'ai connu Philippe Marini il y a déjà un bon nombre d'années. J'étais élu municipal. Et Philippe me semblait déjà au sommet de son art et il n'a pas cessé de se surpasser depuis. Donc c'était un long parcours qu'il a effectué depuis ce temps-là, alors que je pensais qu'il était déjà très abouti. Philippe est vraiment quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui a une classe intellectuelle et humaine qui est au-delà de ce que l'on voit très souvent dans la classe politique. Et c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup d'autres hommes politiques, est très attaché aux relations humaines et aux préoccupations de ses concitoyens. Philippe est quelqu'un qui sait mettre à l'aise. Et tout le monde connaît, je pense, son petit salon calfeutré, à l'abri des oreilles indiscrètes, où il recueille les confidences des uns et des autres. Et il sait mettre en valeur les gens, et il sait vraiment les traiter avec beaucoup de respect, et ça, c'est quelque chose de très attachant. J'ai longtemps présidé la commission des finances de cette assemblée, pendant 12 ans. Et j'ai vu, bien sûr, arriver M. Marini, qui, dès le départ, m'a marqué
par sa volonté de toujours faire prévaloir, dans les discussions, même les plus difficiles, l'intérêt général. D'abord, à noter, et ça doit être souligné parce que j'ai suffisamment protesté contre les abstentionnistes, qu'il était extrêmement assidu aux travaux. Quand il ne connaissait pas un dossier, il ne l'abordait pas, il le disait. C'était une franchise que j'appréciais beaucoup. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un de nos meilleurs connaisseurs en matière de budget de notre pays. Et il fait du bon travail. Il fait du bon travail dans un esprit qui n'est pas un esprit sectaire, qui n'est pas un esprit partisan. Pendant 12 ans que j'ai été au Sénat, j'ai toujours veillé à ce que les sénateurs forment une grande famille, avec leur diversité, avec leur sensibilité, mais qu'ils doivent, les uns et les autres, être préoccupés par une seule idée, comment le mieux faire pour servir notre pays. C'est un homme qui a du caractère, à souligner. Et j'aime bien les gens qui ont du caractère. Quand ça ne plaît pas, il faut le dire. Mais aussi, je l'ai vu parfois être très dur pour faire prévaloir, je dirais, la dimension humaine dans tel ou tel domaine. Dimension humaine, c'est vrai. Et l'attachement qu'il porte à sa région, n'a d'égal que celui qu'il porte au pays. Je le vois encore pousser, excusez-moi l'expression, c'est un peu populaire, mais c'est pas très élégant comme formule, sa gueulante, comme on dit entre nous, n'est-ce pas, en disant l'Allemagne fait 120 milliards d'excédent commercial et la France en fait 60. Est-ce que cette situation peut nous réjouir, disait-il. Il se fâchait là, à ce moment-là. C'est tout Marini. Et là, dans cette expression, c'est l'aspect économique, mais c'est aussi l'aspect humain. C'est aussi l'aspect humain parce qu'il pense à l'emploi. Il pense aux ressources de la famille. Il pense aux moyens qu'on doit avoir pour ici et là aider telle ou telle catégorie. C'est un excellent parlementaire. C'est un excellent parlementaire. Moi, je suis fier qu'il soit à la présidence du Sénat aujourd'hui, n'est-ce pas, parce qu'il répond vraiment à la mission. C'est une mission particulière que d'être un sénateur. C'est être à l'écoute de tous, n'est-ce pas, et réfléchir aux problèmes parfois difficiles qui nous sont posés. C'est vrai. Ils ne sont pas très nombreux, je regrette parfois, à emprunter ce chemin.